Nos ancêtres, les Arabes, c'est aux éditions Lattès, sous la signature de Jean Petite Pelot. réponse rapide, excusez-moi, une question grave que vous avez posée. Est-ce que tout cela va aboutir à une situation où le français est complètement supplanté par l'arabe, notamment, et par les langues d'emprunt? La réponse est non, pour une raison très simple. Les emprunts concernent le vocabulaire. Ils ne concernent pas ce que j'appelle, en tant que linguiste, les parties dures, c'est-à-dire la phonétique, la syntaxe, la morphologie. On n'emprunte pas du tout les flexions, verbales ou nominales, etc. On emprunte le lexique. Et l'emprunt du lexique, l'anglais l'a fait au XIe, XIIe siècle pour le français, le franco-normand, d'où les mots innombrables qui sont d'origine française en anglais moderne. Le français le fait aujourd'hui pour l'anglais, et il l'a fait pour l'arabe, comme le montre très bien Jean. Mais on n'emprunte pas les parties dures. On n'emprunte ni la syntaxe ni la morphologie. Par conséquent, la langue n'est en aucune façon, au moins à moyenne échéance, menacée. Est enrichie, mais pas menacée. Alors je pense par exemple au mot maboul, qui est un mot arabe, qui veut dire la folie. Une fois qu'il est passé par Léo Ferré en 1962, c'est un mot vraiment littéraire et très beau mot, et qui change de nature. Et ça, c'est quelque chose de très important. Quand vous évoquiez les aubergines et que on part sur le marché, eh bien on prend de l'estragon, ça sent le midi, mais c'est un mot arabe. On va prendre aussi des artichauts. Mais les artichauts, on m'a toujours dit que ça venait de Bretagne. Ben oui, mais c'est un mot arabe, comme le caban d'ailleurs. Ouais. Le caban est un vêtement qui vient d'arabe, certes il se porte maintenant plutôt en Bretagne. Et on peut continuer comme ça avec le potiron, avec d'autres... L'abricot, L'abricot. lettre B, je trouve, la bougie. On pourrait faire tout l'alphabet. Hein. En sachant que l'arabe est la langue qui a véhiculé tout cela, parce que comme le montrent tous les linguistes, tout bouge. Ça vient de la Perse, ça vient de l'Iran, ça passe par l'arabe, qui était la troisième grande langue. Voilà. Vous avez raison de dire ça, je me permets de le dire, puisque après j'oublierai. Un très grand nombre des emprunts à l'arabe que vous citez viennent en fait de l'arabe, mais l'arabe lui-même les a empruntés à l'Iran. C'est ça. Les autres sont les emprunts indirects, en fait, au persan. Et pas à l'arabe lui-même. Mais l'arabe en a été le vecteur. Bedienung, ein Orangensaft, bitte. Garçon, pas d'orangensaft pour la jeune fille non plus. Arabisch? Ni de limonade d'ailleurs. Das gibt's doch gar nicht. Si, tout comme guitare, chiffres, girafe, magazine, matelas, sofa, rabais, tarif. Gut, Schachmatt, ich hab's verstanden. Échec et maths aussi, c'est de l'arabe. Enfin bon, arabo-perse, mais... Alors, ce qui nous amène à la question principale, parce que quand on dit oui, ça vient de l'arabe, pardonnez-moi, mais enfin c'est une zone géographique qui est suffisamment vaste pour qu'on se demande où on la localise. Finalement, vous racontez à travers les siècles le voyage de ces mots. Est-ce que l'on sait exactement d'où un mot tire son origine? De quel lieu? C'est très compliqué et c'est très discuté. C'est-à-dire que même des mots aussi simples et aussi compliqués que café ont encore quelques hypothèses du côté des linguistes. Donc, de la même manière pour les échecs, où on a effectivement l'Iran, on a la Perse, on a différentes langues qui sont là au contact. Ce qui est certain, c'est que sous l'Antiquité, être cultivé, et il me semble que ça devrait continuer. C'était parler trois langues. On disait dans les dictionnaires du XVIIe qu'il fallait trois cœurs. Et ces trois cœurs, c'était d'un côté le grec, de l'autre, pour évidemment le monde européen connu de l'époque, le latin et la langue arabe. Et cette langue arabe a été évidemment quelque chose d'immense sur le plan de la conquête territoriale et en même temps de l'influence sur l'Europe et sur nos langues latines. Ce qui veut dire, pour donner quand même une appréciation, on a donné quelques exemples, et ils sont innombrables. Combien existe-t-il de mots venant de l'arabe aujourd'hui dans la langue française? Alors, moi je suis parti de manière très modeste de ce que nous disent les dictionnaires, qui est juste un moment et qui peut être discuté, parce que les linguistes peuvent retravailler et retrouver d'autres origines. Mais si on prend d'un grand dictionnaire comme le Grand Robert, le Grand Larousse, le Grand Dictionnaire universel du 19e siècle, si on prend les mots qui sont présentés comme issus de l'arabe, on arrive à plus de 500 mots. Vous prendrez bien un café avec du sucre ou alors une petite carafe de limonade, mais sans alcool. En tout cas, si vous avez soif de connaissances, sachez que tous ces mots, café, carafe, limonade ou alcool, tous sont des mots d'origine arabe. Ces mots, ce sont autant d'apports à l'Occident en provenance de cette brillante civilisation arabo-islamique, cette civilisation qui a transmis, inventé et magnifié tant de disciplines entre, disons, le 8e et le 13e siècle. Plus de 500 mots. Plus de 500 mots. Mais parfois, c'est très trompeur, parce que on va compter jupe, par exemple, comme un mot arabe. On a raison. Mais jupon, juponnier, juponard, mini-jupe, on a
rapidement développer la chose beaucoup plus qu'on ne le croit. Et c'est ça, tout le merveilleux des langues, c'est que par dérivation, par augmentation, on démultiplie les mots. Une aubergine, bon, alors est-ce que nous allons dire que l'aubergine, vient de l'arabe? D'une certaine façon, oui. Il y a quelque chose de capital que Jean dit, sur quoi il n'insiste pas, parce que ce n'est pas son objet, mais que je crois on doit dire. Il y a deux sources qui constituent l'arabe comme source du français. Il y a l'arabe littéraire, qui est l'essentiel pour les mots savants, mais il y a les arabes dialectaux. Un très grand nombre de mots du français oral sont d'origine coloniale, ont été empruntés par le français au dialecte algérien ou marocain ou tunisien dans une moindre mesure. Donc il y a ces deux normes différentes, dialecte et langue. Et d'autre part... Ce qui en fait, pardonnez-moi, des mots relativement jeunes, c'est-à-dire d'un siècle ou deux. C'est ça, pas des mots savants. Oui. Et puis des mots en effet récents. Surtout dans l'argot. Et le français a emprunté plusieurs centaines de mots à d'autres langues que l'arabe. L'arabe, évidemment, c'est capital comme source, mais il y a l'italien, il y a l'allemand, il y a dans une moindre mesure russe, il y a aujourd'hui l'anglais, hélas, dans des proportions considérables, excessives, mais... On dit que l'arabe est la troisième langue d'emprunt, après l'anglais en quantité, j'entends deux mots, après l'anglais, c'est assez incontestable, après l'italien, là on le repère moins, mais façade, douche, escalier, tout ça sont des mots italiens, mais qui ont été parfaitement intégrés, et après donc la langue arabe arrive en troisième lieu. Mais dans le fond, quand on prend les mots anglais, une grande partie des mots anglais, il y en a 60% à peu près, qui sont des mots français. Et d'une certaine façon, la langue arabe, à mon avis, il y a des mots arabes qui ont été adoptés par les Français et qui sont utilisés de manière pléonasmique. Par exemple, un petit chouïa. Chouïa, ça veut dire un peu. Ouais. Alors, un peu chouïa, ça fait quoi? Un peu. Un peu. Et le chouïa, il est pour lui-même, là. Oui, c'est ça. C'est un mot qui est resté arabe, et on utilise un petit chouïa. Et puis il y a autre chose, excusez-moi, il y a une confusion que l'on fait, je me permets de dénoncer. Il y a deux types de fréquences. Il y a la fréquence dans l'usage et la fréquence dans le dictionnaire. Quand on est impressionné par le grand nombre de mots empruntés par une langue à une autre, on ne distingue pas toujours le fait que ces mots sont récurrents, parce que dans l'usage, pour des raisons de la vie quotidienne, ils reviennent fréquemment. En réalité, leur nombre, leur fréquence lexicale dans le dictionnaire est bien moindre. En d'autres termes, nous devons distinguer la quantité des mots de la vue numérique et puis leur récurrence. Mais vous prenez un exemple à ce sujet, précisément, par Jean exemple, Prévost, qui est le verbe kiffer. Kiffer est entré dans le dictionnaire. Kiffer, Éric Orsena souhaitait le faire entrer, on avait dépassé la lettre K dans le dictionnaire de l'Académie française. Ouais. Je crois qu'effectivement, il est extrêmement fréquent chez les jeunes. Et il commence à être dérivé, c'est kiffant. Alors à partir du moment où c'est dérivé, ça devient vraiment un mot bien installé. Mais ce qui est très drôle, c'est que kiffer vient de kef, et qui déjà se trouvait dans le dictionnaire du XVIIe et dans le dictionnaire de Trévoux, signifiant la béatitude, liée à quelques substances. Mais ma grand-mère disait kiff bourricot. Et est-ce que le kiff de kiff bourricot est le même que le kiff de kiffer? C'est pas le même. Et puis il y a le troisième mot de kiff qui est le hashish. Et s'y ajoute la notion d'emprunt de luxe ou d'emprunt de nécessité. Ah. L'emprunt de nécessité, je ne peux pas dire autre chose qu'orange. Je ne peux pas dire un autre mot que matelas, que gabardine, que caban. C'est vraiment quelque chose de typé. Il y a des emprunts de luxe. Je peux avoir le spleen. Bon, là, je parle en anglais, mais on est du côté de Baudelaire. Oui. Je peux avoir le cafard, c'est un mot arabe. Je peux avoir les idées noires, ça c'est très français. Et je peux avoir depuis peu, avec les jeunes, le seum. Et là, ce sont des emprunts de luxe, c'est-à-dire que ça n'empêche pas les autres mots, ça ajoute, et avec un petit clin d'œil, qui peut être très plaisant. Ouais. Mais Tahar Belgeloun, quel est le mot français d'origine arabe que vous préférez dans notre langue? Ah ben, il y en a beaucoup. J'aime beaucoup Azur, à cause de mon armée. Amiral. Je suis hanté, l'Azur, oui, Azur. Le prince de 4 fois. Oui. Et puis, le zéro. Voilà, 3 mots qui viennent de l'arabe. Oui. La question qui, évidemment, les esprits chagrins, il y en a quelques-uns, mais ils ne nous regardent pas ce soir, ne manqueront pas de poser, et bon, d'accord, très bien, mais où allons-nous? Est-ce que la langue française risque d'être un jour remplacée par la langue arabe? Non, je ne le pense pas. Ça fait partie. D'abord, il y a des mots qui sont totalement intégrés, comme ceux que je viens d'évoquer, magasin, artichaut, épinard, par exemple. Ensuite, il y a les mots qui sont savants et qui nous viennent de Cordoue, en grande partie, en tout cas d'Avicenne, Averroès et autres grands philosophes. Et je pense à, par exemple, algèbre, beaucoup de mots commençant par al. Aussi algorithme, qui est un petit problème d'orthographe que vous devez rencontrer, puisque c'est le nom de l'inventeur de l'algèbre. Et donc, ça n'est pas R-Y-T-H-M-E, mais R-I-T-H-M-E. Et puis, il y a les mots récents. Vous saviez, bien sûr. Oui, celle-là. Oui.
Voilà. Et puis les mots récents, amenés par les jeunes à travers le rap et d'autres données, qui eux, pour le moment, sont des emprunts de luxe, mais qui petit à petit, quand ils vont être totalement intégrés dans la langue, mais tous ne resteront pas. Alors avoir le somme peut-être, qui fait, c'est familier, ça restera familier, il y a des niveaux de langue. Après, je ne sais pas, mettre la dawa, ça reste quand même dans le rap, et là je ne pense pas que ça entrera dans la langue. Mais on ne sait pas, c'est très difficile de prévoir les mots qui entreront et les mots qui seront éliminés. Parfois on est... Ce que je trouve passionnant dans votre livre, Jean Pruvot, c'est que c'est effectivement un voyage que vous nous proposez. C'est-à-dire qu'il y a à chaque fois une circonstance, parfois un explorateur, parfois au contraire une invasion, parfois au contraire tout simplement un accord politique qui va expliquer historiquement comment on arrive à mêler les langues entre elles. La génération d'aujourd'hui, c'est le rap. Il y a des mots anglais, mais il y a aussi beaucoup de mots arabes, beaucoup de mots d'argot, daron par exemple, des mots qui reviennent, blédard, fait sur bled et qui reprend un autre sens. Le blédard de la colonisation n'est pas le blédard d'aujourd'hui qui pour les jeunes est celui qui vient du Maroc, de Tunisie ou d'Algérie et qui débarque en quelque sorte avec un petit côté provincial. Ich brauche jetzt Alkohol. Nein, nicht Alkohol. Si, désolé. Kiss mit.